Alors, la logique en programmation, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire que, par exemple, s'il pleut, je prends mon parapluie. Donc, la condition pleuvoir, elle est vraie ou elle est fausse, hein. Si elle est vraie, je prends mon parapluie, sinon, ben, je passe à autre chose. Prenons notre exemple. Par exemple, on a un mot de passe, viticole 2024, et l'utilisateur, lui, va rentrer son mot de passe. Par exemple, s'il rentre 2023 alors que le mot de passe c'est 2024, viticole 2024, bien si on compare les deux, donc si les deux sont égaux, sont identiques, utilisateur égale mot de passe, alors on va afficher bienvenue, sinon on va afficher mot de passe faux. Donc en Python ça donne quoi? Bien, on crée nos deux variables, utilisateur, viticole 2003 ou 2023, je me suis trompé, et mot de passe viticole 2024. Donc on compare les deux en disant si utilisateur égale mot de passe, ça veut dire est-ce que les deux sont identiques? C'est une question, hein. On appelle ça une condition, c'est un test de comparaison entre deux valeurs, celle-ci et celle-ci. Et si la condition est vraie, alors on fait ce qui est en dessous, c'est-à-dire ici on affiche bienvenue, sinon else, donc deux points à la ligne, on affiche mot de passe faux. Donc plus généralement, d'accord, si une condition, donc if une condition est vraie, si elle est vraie on fait un bloc d'instruction, sinon else, deux points à la ligne, on fait un autre bloc d'instruction. Voilà. Donc une condition, on rappelle, c'est un test de comparaison entre deux valeurs qui renvoie vrai ou faux. Donc ceci, la condition, c'est soit vrai, soit faux. Et pour comparer deux valeurs, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des comparateurs. Les symboles sont ici. Donc égal, c'est pour dire que c'est égal à. Ceci, point d'exclamation égal, ça veut dire différent de. Ceci, ça veut dire supérieur à. Ça, c'est inférieur à. Ça, c'est supérieur ou égal. Voilà. Alors, on va programmer ceci. Allons-y. Alors, on teste le programme dans Microbit Python, donc voilà le programme, je le teste, je regarde dans le terminal, c'est-à-dire la console, et qu'est-ce qu'il m'a affiché? Il m'a affiché mot de passe faux. Effectivement, les deux valeurs, lycée viticole 2023 et 2024, sont différents, donc ils ne sont pas égaux, donc cette condition ici, elle est fausse. Donc si elle est fausse, on ne fait pas cette instruction-là, mais on fait cette instruction-là. Maintenant, on va mettre ici un 2024, on va mettre, donc du coup les deux sont identiques. Si on exécute, il y a marqué bienvenue. Alors plus généralement, comment on fait en Python? Bien, on dit si une condition est vraie, donc c'est if condition de point, alors à la ligne, et là on met une annotation, on fait un bloc d'instruction numéro 1, sinon else, deux points à la ligne, bloc d'instruction numéro 2. Donc c'est très simple. Alors c'est quoi une condition? On le rappelle, c'est donc un test de comparaison entre deux valeurs, qui est soit vrai, soit faux. Donc pour comparer deux valeurs, on va utiliser les comparateurs suivants. Voilà les symboles, hein. Donc ça c'est le symbole égal. On met égal pour dire tout simplement égal. On met ce symbole-là, point d'exclamation égale pour dire différent de. Ça c'est supérieur, ça c'est inférieur, et ça c'est supérieur ou égal. Alors, si on a plusieurs conditions, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tester de la même façon, on va faire if condition 1, on fait le bloc d'instruction 1. Sinon si, alors, sinon si ça se dit else if ou encore elif. D'accord? Donc ça c'est la contraction de else if. Sinon si condition 2, on fait le bloc d'instruction 2. Sinon si condition 3 est vraie, on fait le 3. Et sinon on fait le 4. Donc la dernière condition, en général, il n'y a pas de condition, puisque justement, si toutes celles d'avant sont fausses, si la 1, la 2 et la 3 sont fausses, forcément, du coup, on va effectuer le bloc d'instruction numéro 4. Donc par exemple, imaginons qu'on veuille afficher la mention au bac. D'accord? Donc comment est-ce qu'on va faire? Donc on va tester, on va calculer la moyenne, hein, déjà à partir d'un note de maths, bio et info. On divise par 3, donc ça c'est la moyenne. Si la moyenne est plus petite que 10, donc si la moyenne est plus petite que 10, on va retourner la valeur recalée. Sinon, si elle est comprise entre 10 et 12, tu vois là c'est inférieur ou égal à 10 et inférieur strictement à 12. Donc on va retourner passable. Si elle est comprise entre 12 et 15, on retourne bien. Et sinon, on retourne félicitations. Tout ça, on le met dans une fonction, hein. Étant donné qu'on a besoin des maths, bio et info, voilà, ça c'est mes paramètres, maths, bio et info, et à chaque fois on va retourner un message. D'accord? Donc allons-y, faisons ça dans Python. Voilà le programme avec la fonction afficher mention qui va retourner ces messages ici, suivant la moyenne et inférieur à 10, compris entre 10 et 12, etc. Donc on va appeler la fonction, donc elle s'appelle afficher mention. Je vais mettre des notes maths, info et bio, donc je vais mettre en maths 15, je vais mettre 12 en info et je vais mettre 13 en bio. Voilà. Donc comme c'est une fonction qui retourne un message, je vais stocker le message ici dans une variable que je vais appeler mention par exemple, et je vais afficher cette mention à l'écran. Je fais un print de mention, j'exécute, et là, tu vois, il me dit quoi? Il me dit bien. Alors, je sais pas quelle est la note, hein, quelle est la moyenne. En tout cas, je sais que j'ai eu bien. Donc si je mets par exemple, si je mets 10, 12 et 13, bon, ce que ça donne, là j'ai passable. Tu vois. Alors je pourrais évidemment afficher la moyenne si je le voulais, hein. Ici jusqu'à faire un print si je veux de moyenne, comme ça à chaque fois j'aurai ma moyenne. Donc là
Voilà, donc là j'ai mon moyenne c'est 11,6, donc je suis bien plaçable puisque je suis bien compris entre 10 et 12.